ガンダムを何度でも蘇らせる自己再生機能。間違いなく教授の手でデビルガンダムの能力を受け継いだやつだ。この手が光ってるなる。お前を倒せと輝く叫ぶ。くらえ愛と怒りと悲しみのシャイニングフィンガー。好き好き好き。またドモンがあの姿に。Bon, après promis, on passe aux choses sérieuses. Les intros que je vais vous montrer sont relatées au jeu auquel je vais jouer là tout de suite. Je vous laisse vous hyper, chers amis. Non, je déconne. In the name of the Emperor, finish this! Higher ground, we'll gain the advantage!
side! Now, my sisters, in the Emperor's name! Meet and fuck World War. Ray, tu m'as fait hurler de rire devant mon PC. Pour ça, j'interromps la cinématique. Vous êtes trop cons. Toilette Simulator. C'est les sœurs de bataille, bande d'enculés. J'y reviendrai. Started, fool! Primary threat spotted. Moving into position. Neutralizing. Take cover! Strike from the sky, brothers! This planet is ours, witch. No, this planet is theirs. Ah, j'ai dit la guerre, mais ça s'est pas vu parce que j'ai pas mis le micro. J'ai fait la guerre, comme ça c'est toujours ça qui est bon, c'est pas grave, c'est complètement gratuit. Bonsoir à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la campagne solo de Dawn of War, où nous allons nous lancer parce que je me suis pas fait chier cette nuit. J'ai acheté le méga pack, je me suis dit ça fait longtemps que j'y ai pas joué, ça fait plaisir. En plus, il existe un mode qui s'appelle Titanium Wars, sur lequel je vais revenir, qui met à jour le jeu Dawn of War de manière très profonde, en y faisant apparaître, disons, toutes les unités de chaque armée, entre guillemets. Bon, il a 3 ans le mode, donc il y a d'autres unités qui sont apparues depuis le temps avec les nouveaux codex, même si je m'y connais pas tant que ça en God of War, putain, excuse-moi, en Warhammer 40 000. Si je me connais pas tant que ça en Warhammer 40 000, j'ai lu quelques codex, j'y avais joué un peu à l'époque, je m'étais beaucoup intéressé à l'univers, à 2-3 parties, des trucs comme ça, mais j'ai pas d'armée moi, hein, bien sûr, j'étais dans un game workshop, des trucs comme ça, et il faut savoir que voilà, je vais pouvoir tenter de vous résumer un peu la situation du schmilblick, du pourquoi, du comment, de l'amour. Alors, je vais tenter de répondre à vos questions d'ici une trentaine de secondes, dès que j'ai réussi à Sega, voilà, un jeu Sega, encore un jeu Sega d'excellente qualité, hein, on se demande. Alors je vais appeler ça, voilà, hop, tac, add game. Alors je peux ajouter le jeu directement, j'espère que ça marche, j'espère que c'est bien foutu. Oh, ça marche, c'est bon ça. Oui, on sait. Oh, on sait, voilà. Dark Crusade, Titanium Wars. Très bien. Alors je vais tenter de régler le son un peu d'abord.
Le son. Comment je fais pour que le son soit pas trop fort par rapport à ma voix? Il faut que je le baisse ici, en fait, là-dedans. Voilà. Voilà. Bob les tyrannidissons, non, pour une raison extrêmement simple que je vais expliquer par la suite. Bon, comment je vais pouvoir résumer ça? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Warhammer 40 000, ça se passe, comme le titre l'indique, 40 000 ans dans le futur. Il faut savoir que l'humanité s'est réunie sous une seule autorité, qui est l'Imperium, c'est devenu l'Imperium de l'humanité, et ils ont conquis des millions et des millions de planètes. Lors d'un événement et une grande guerre causée par le Warp, une force dimensionnelle chaotique qui existe dans le néant, c'est-à-dire comme la Warp Zone, vous voyez ce que je veux dire, c'est littéralement le chaos, ça sort de portails dimensionnels avec des démons tentaculaires, des monstres, des saloperies comme ça. Toutes les planètes se sont retrouvées isolées pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, oubliant même qu'elles venaient de la Terre, oubliant même qu'elles faisaient partie des humains, oubliant même des tas de choses. Jusque-là, voilà. L'Empereur, qui est une personne immortelle avec des pouvoirs psioniques tellement puissants qu'il peut contrôler l'univers, ou du moins le tenir en laisse, est un mec qui a créé ce qu'on appelle des Space Marines, c'est-à-dire des marines de l'espace, des hommes qui font 2,50 m, littéralement, hein, c'est-à-dire un être humain à côté, il est là, voilà, moi je fais cette taille, 2,50 m, qui sont ultra balèzes, qui sont améliorés génétiquement et bioniquement avec des armures énergétiques de fou, et qui ont pour objectif de reconquérir l'univers, ou du moins de redécouvrir les planètes qui ont déjà été conquises par l'homme, et de les amener sous la bannière de l'Imperium. Voilà. Il faut savoir que l'empereur de l'humanité est considéré comme l'empereur Dieu. C'était pas tout le temps le cas parce que l'empereur à la base était contre toutes les religions, jusqu'à ce qu'il puisse instaurer la sienne par erreur, mais ainsi exercer son pouvoir de manière complètement totale. Il faut savoir que l'humanité est fanatique vis-à-vis de l'empereur Dieu. On ne fait pas chier l'empereur Dieu. L'hérésie est un mal très mal vu. Pour tout vous dire, dans ce monde très dark, on assassine des gens juste parce qu'ils ont mal parlé ou même mal pensé parfois. Parce qu'il y a des psioniques dans l'armée des Space Marines ou même dans l'Inquisition, tout ça, qui sont capables de connaître tes pensées et de savoir si ta dévotion à l'empereur Dieu n'est pas complètement dévolue, si je puisse me permettre. Bien sûr, les meilleurs de l'empereur chez les Space Marines, eux ont une dévotion sans pareil. Personne ne doute, personne n'est là, regardez. Compassion est signe de faiblesse. Tu peux trouver des tas de paroles comme ça, par exemple, un esprit étroit fonctionne mieux. C'est la connaissance est source de pouvoir. Elle doit être contrôlée. Bref, voilà, c'est le genre de paroles qui mènent comme ça. L'empereur Dieu est tout, il nous garde. Voilà. Accessoirement, l'empereur Dieu est ultra stylé. Bon. Tout se passait bien. Oui, j'arrive, Sard. Tout se passait bien, jusqu'à il y a environ 2000 ans, ou je sais plus trop quand, je crois que c'est assez récent, où le meilleur des chefs des Space Marines, le meilleur des fils de l'empereur, directement dérivé du code génétique de l'empereur, donc littéralement son fils, quoi, son fils génétique, le meilleur, Horus, son fils préféré, a été corrompu par le Warp et est donc devenu un démon qui a voulu prendre la place de son père. C'est littéralement Lucifer, vous savez, l'ange qui est un peu moins fort que Dieu mais qui va quand même tenter de le défoncer. Le truc c'est qu'en faisant ça, il a mortellement blessé l'empereur, et l'empereur maintenant est sur un truc qu'on appelle le trône d'or. C'est juste un squelette avec un crâne qui est maintenu en vie à peine maintenu en vie par des tas de machines médicales et le sacrifice journalier de sang psionique. C'est des psychers, je sais, mais j'appelle ça des psioniques. C'est-à-dire des mecs avec des pouvoirs mentaux qui sont sacrifiés pour que l'empereur, mentalement, puise l'énergie vitale mentale pour se nourrir et garder sa vie. Comme il faut savoir que dans l'univers de Warhammer 40 000, les humains ont des millions de planètes, il faut savoir que le nombre d'humains dans la galaxie, c'est des milliards et des milliards, donc 100 psychers par jour, croyez-le pas, mais c'est très facile à trouver. Le truc, c'est que voilà. Maintenant, en faisant sécession, le fils de l'empereur, Horus, lors de la grande hérésie d'Horus, a emmené avec lui beaucoup d'escouades de Space Marines. Parce qu'il faut savoir que chez les Space Marines, il existe des escouades différentes qui viennent de différentes planètes, comme des légions, si vous voyez ce que je veux dire.
Il y a les Vigions, par exemple, qui viennent de la planète Ultramar, et ce sont donc les Ultramarines. Voilà, je me fous de leur gueule. Attends, je vais la refaire. Attends, pas aléatoire, je peux pas remettre les rétablir par défaut. Voilà, les Ultramar, les Ultramarines qui viennent de la planète Ultramar. Par exemple, Amber Fox Seconde Compagnie, les Anges de l'Absolution, les Anges de Fer, les Enfants Vengeurs, les Chasseurs Noirs, les Blood Angels, très très connus les Blood Angels, hein. Brazen Minotaurs, j'aime bien ceux-là, il faut bien marrer. Il y a les Crimson Fist, et ils ont tous leur bannière, leur planète et leur compagnie. Voilà. Oril Griffon, tout ça. Est-ce qu'il y a les Marines Malévolentes, Master of Proteus? Non, les Metamarines. Ah, ils me font marrer. Il n'y a pas les Space Wolves, quelque part? Et il faut savoir que chaque armée de Space Marines a non seulement son histoire, sa couleur, mais sa manière de jouer, presque, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand vous jouez à Warhammer 40 000 avec votre petite armée de Space Marines, vos petites figurines, les Space Wolves, par exemple, il faut savoir que ce sont des Vikings. C'est des mecs avec des moustaches à la Astérix, et ils se battent avec des haches électriques, et oui, il y a la Ravengard, enfin bref. Là, dans ce jeu, il n'y a juste que la couleur qui change. Cependant, dans l'univers Warhammer 40 000, il faut savoir que chaque compagnie a sa spécialité. Les Iron Fist, par exemple, sont une compagnie qui sont spécialisées... attends, ils sont pas là, les Iron Fist? Ah, voilà. Iron Fist est une compagnie qui est spécialisée dans les sièges de citadelle, avec des pilonnages, des mortiers, des artilleries, tout ça. Il y a une compagnie, je sais plus, je crois que c'est des... non, ça je me suis trompé, ça c'est les... Excuse-moi, ça je me suis trompé. Je crois qu'il y a une compagnie qui est spécialisée dans le corps à corps. Je crois que la Ravengard. Il y a les Black Templars, que beaucoup de gens connaissent, qui sont les Templiers Noirs, c'est suffisamment classe, comme on le dit comme ça, regardez, les Black Templars, tout ça. Bref, ce sont des Space Marines. Il faut savoir qu'après l'hérésie d'Horus, c'est-à-dire après l'avènement de Satan qui a tué Dieu, et Dieu est maintenu en vie à peine, on a décidé que les légions de Space Marines seraient composées de 1000 unités, maximum. S'il y en a qui meurent, ils les remplacent, mais ils essayent de jamais dépasser 1000 unités, ce qui fait que si jamais une légion devient hérétique, si jamais une légion passe du côté du chaos, et ben ce sera pas une trop grosse légion. Parce que lors de l'hérésie d'Horus, il y a tellement de Space Marines qui ont fait sécession, environ 40%, croyez-le pas, mais que c'est devenu un gros bordel. Le chaos maintenant, parlons-en. C'est des Space Marines qui ont fait allégeance aux forces noires du Warp, des forces horribles, remplies de démons tentaculaires, démoniaques, gargouillants et de stupres, qui ont décidé et qui ont rejoint Horus, leur grand big boss, qui est mort mais qui est dans le Warp, afin de renverser l'impérium de l'humanité, tuer le faux empereur et livrer l'univers au Warp. Voilà un Space Marines du chaos. Il faut savoir que les cornes sur son casque ne sont pas forcément des cornes plantées sur le casque, ce sont vraiment les cornes du mec. Comme vous le voyez le voir, il est à moitié fou, et leurs emblèmes est frappé des 8 flèches du chaos. C'est très inspiré par Elric le Ménibonnet. Là on peut voir un cultiste par exemple, dans le culte de la douleur, qui s'est coupé la moitié de la bouche avec les symboles de torture, ainsi que les 8 flèches du chaos, représentant le changement éternel. Un champion du chaos. Un Space Marines Raptor du chaos qui utilise des jetpacks pour s'approcher de ses cibles. Un berserker de Khorne, Khorne le dieu du sang, qui est une divinité du chaos spécifique, qui veut des crânes pour le trône de crâne et du sang pour le dieu du sang. Un champion crâne. Ah voilà, un Space Marines du chaos qui a atteint un niveau encore plus loin dans le chaos et qui est maintenant possédé par un démon mineur. Voilà, qui bave partout. Des oblitérators qui commencent carrément à être corrompus un peu de partout. Bref, vous comprenez le principe. Et il faut savoir qu'ils peuvent invoquer bien évidemment toutes sortes de démons dégueulasses, horribles, absolument terribles, tentaculaires, transformant les gens en chair et les fondant dans des formes horribles. Accessoirement, il faut savoir qu'il y a Slanesh, qui est la divinité du chaos du cul, et il a des putes. Très utile pour convertir les humains normaux qui habitent sur les planètes, mais pas les Space Marines, ça ne marche pas sur eux. Bien évidemment, ils ont tout le matos des Space Marines. Et ils sont pas très nombreux, mais ils sont très puissants dans le sens où les Space Marines du chaos ne peuvent entre guillemets pas mourir. Lorsqu'ils meurent, ils sont renvoyés au Warp et ont une chance de revenir. Mais bien évidemment, ça fait des machines terribles, horribles, extrêmement stylées, mais qui sont pour la plupart relativement démoniaques.
Voilà. Ça, c'est pour les Space Marines et les Space Marines du chaos. Est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, pour la peine, je vais laisser la musique du Space Marines du chaos avec le chef du Space Marines du chaos. Voilà, lui. Eliphas. Qu'est-ce qu'il est stylé. Compassion est signe de faiblesse. Bien évidemment, les Space Marines du chaos, vous voyez, il y a beaucoup moins d'armées, comme vous pouvez le voir, hein. Je sais pas si vous arrivez à le lire, mais il y a vachement moins d'armées parce que les Space Marines du chaos, il y en a vachement moins. Forcément. Mais le fait qu'ils puissent revenir tant qu'ils veulent et... voilà. Les Sons of Malice... l'Alpha Légion... Il n'y a pas des Thousand Sons? Ah... les Thousand Sons de l'hérésie d'Horus. Dieu est maintenu en vie. Comment ça? L'empereur Dieu, qui était à la base un homme, mais qui est devenu une divinité grâce à ses pouvoirs psioniques extrêmement puissants et a atteint l'immortalité, est devenu littéralement, dans leur religion des Space Marines et de l'Imperium, un dieu. Parce qu'il a littéralement les pouvoirs d'un dieu, pour tout te dire. Donc c'est l'empereur Dieu. Et s'il est maintenu en vie, grâce à l'énergie psionique de 100 vierges, Psyker sacrifiés à son autel tous les jours, ainsi que beaucoup de machines. Enfin, beaucoup de machines. Pourquoi les Tyranides n'y sont pas? Parce qu'ils gagneraient, ça fait chier, mais ça me fait chier de l'admettre, mais voilà. Puff. C'est 1000 pelés et pas 100, t'es sûr? Le sacrifice de 100 personnes. Est-ce que Horus est mort? Alors, Soracle, oui, théoriquement, Horus est mort. Le problème, c'est que comme il est devenu un être intégralement de Warp juste avant sa mort, lors de son dernier... même s'il a été sauvé par son père et qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et qu'il s'est laissé mourir, on pense que le Warp l'a récupéré et l'a peut-être transformé en une divinité mineure. C'est dangereux parce que le Warp, même si tu dis non, bah il te chope quand même. C'est ça qui est pas bien. S'il a les pouvoirs d'un dieu, pourquoi faut-il le maintenir en vie? Parce qu'il a quand même un corps humain. Un corps immortel et amélioré par des génétiques, certes, mais il a été blessé, il a surtout été blessé psioniquement par le Warp. C'est ça en fait qui est difficile à comprendre. C'est pas comme s'il s'était juste pris un coup de sabre laser. Il s'est pris un coup de sabre laser du Warp. C'est-à-dire il est constamment absorbé par le chaos et seule sa force psychique défaillante arrive à le maintenir en dehors de ça. Accessoirement, il est très important de savoir que le Warp est aussi l'endroit par lequel tu passes lorsque tu fais des voyages interstellaires. C'est-à-dire lorsque tu utilises l'hyperespace, tu ne voyages pas à la vitesse de la lumière, tu passes par un trou noir. Pas par un trou noir, mais par un portail à la Oblivion, tu vois, un portail dimensionnel. Ça te fait passer par le Warp et ça te téléporte et ça t'amène là où tu veux. Le danger, c'est qu'en passant dans le Warp, tu as de grandes chances de te faire choper par le chaos. Eh ben non! Parce que l'empereur Dieu, avec sa puissance psionique incroyable, arrive à rendre sécuritaire tous les voyages dans le Warp pour toutes ses armées en même temps partout dans l'univers. Donc en clair, en fait c'est un épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que l'empereur est un phare. L'empereur Dieu est un phare pour te guider vers les côtes lointaines du Warp. Mais le problème c'est, étant un phare, il attire tous les démons. Le Warp ne voit que le dieu empereur et se dit il faut qu'on le défonce. Il faut qu'on le défonce. Voilà. Donc du coup, c'est comme si quand t'allais dans les ténèbres dans le monde, c'est la nuit, tu sors, tu vas dans l'ombre, tu meurs parce que des démons te mangent, et que la seule lumière, c'est l'empereur Dieu qui est un phare, une statue de la liberté. Le problème, c'est que ça attire les démons. Du coup, voilà. Ouais, Bob, tu dis tellement de conneries sur l'univers de Warhammer. Je m'excuse, Peluche Alpha, mais c'est un résumé global, grossier, et pas extrêmement détaillé, mais mets-toi à la place de ceux qui découvrent. Les warps sont jouables. Le warp, comme je l'ai dit, c'est une force corruptrice qui a pris possession soit de démons, soit de personnes, soit de choses tentaculaires, et qui a pris possession des Space Marines du chaos. Voilà. Donc oui, le warp est jouable, mais c'est les Space Marines du chaos, quoi. C'est tout. Ok. Ok, jusque là, c'est bon? C'est... Oui, j'updaterai le nom du jeu, tout ça. Oui, mais dans le warp, entre les démons, les Eldar noirs qui se cachent, c'est le bordel de toute façon. Oui, Dark Sam, je sais, mais je vais pas passer aux autres races tout de suite, en fait. Jusque-là. Ok, donc est-ce que vous avez bien compris comment fonctionne l'Imperium de l'humanité?
Jusque-là, ok. Il faut savoir que les Space Marines sont les forces d'élite de l'Empereur. On les appelle quand la situation est désespérée, quand il faut conquérir une planète extrêmement hostile ou autre. Pour toutes les autres tâches de l'armée, il y a la garde impériale. La garde impériale, ce sont des péons qui sont pas du tout améliorés génétiquement avec 3 poumons, 4 cœurs et des méga muscles avec des méga tailles et tout. C'est des mecs comme vous et moi à qui on a basiquement donné une flashlight, c'est-à-dire un fusil laser, sauf qu'il est tellement peu efficace ce fusil laser que dans l'univers de Warhammer on appelle ça des lampes torches. Tellement c'est de la merde, voilà, c'est pour vous donner. La force de la garde impériale, ça n'est pas leur fusil laser, ça n'est pas leur armure médiocre, ça n'est pas leur vie totalement ridicule ou leurs pantalons qui ne protègent de rien du tout de n'importe quelle arme des autres races. C'est le fait que, comme il y a 60 trilliards d'êtres humains dans la galaxie, tu peux donner 10 milliards de fusils laser comme ça à 10 milliards d'enculés et tu les envoies sur une planète. Et ils gagnent. Pourquoi ils gagnent? Parce qu'ils meurent? Oui, ils meurent. Mais ils sont tellement nombreux qu'ils gagnent. Le principe de la garde impériale, c'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont nombreux. Voilà, c'est le con